Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle du diagramme circulaire. On va apprendre comment créer le tableau de distribution à partir du diagramme circulaire, ainsi que comment tracer le diagramme circulaire à partir du tableau de distribution. La première des choses, on va commencer avec un exemple. On est à la page 77 de vos notes de cours. On va faire l'exemple de la page 76, mais par la suite, donc dans le désordre. On va commencer par la question. Le diagramme suivant présente la langue maternelle de 80 participants. Je te suggère de souligner 80 participants parce que c'est une donnée qui est importante, d'un congrès. Construis le tableau de distribution correspondant au diagramme circulaire. Donc, première des choses qu'on doit savoir, c'est que mon tableau de distribution doit avoir un titre, le même titre que mon diagramme circulaire. Donc, c'est la langue maternelle des participants d'un congrès. Donc, ce sera mon titre. Deuxième des choses que je dois savoir, c'est que je vais placer mes titres de colonne. Puis pour mes titres, c'est assez simple. Le premier, c'est toujours le sujet. Donc, c'est la langue. Pas nécessaire d'écrire langue maternelle parce que c'est déjà dans le titre. Donc, on vient de se sauver de la place. La deuxième colonne, c'est l'effectif. L'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont répondu chacune des réponses. On voit ici qu'on n'a pas le nombre de personnes, on devra le calculer. Et on aura la fréquence, avec laquelle tu vas insérer le signe de pourcentage, parce qu'on n'écrit pas le pourcentage dans les fréquences. On va simplement l'écrire dans le titre. Ensuite, comme pour les autres exemples qu'on a fait précédemment, on se garde la dernière ligne du tableau pour mettre notre total. Et justement, le total des effectifs, donc le total du nombre de personnes, il y en avait 80. Donc, cette donnée importante-là, je peux la placer ici dans mon tableau. Le total des pourcentages, des fréquences, ça va être 100%. Maintenant, je vais pouvoir placer mes données de mon diagramme. La première donnée, bien, ça va être les différents types de langues. Donc, on va commencer par l'anglais, suivi du français, suivi de l'espagnol et le regroupement des autres. Quelles sont les autres données que je connais? Eh bien, l'anglais, c'est 50%. Donc, le 50, il va aller ici. Donc, mes pourcentages ici vont aller dans mes fréquences ici. Donc, 50%, 25%, 12,5% et 12,5%, qui sont mes fréquences. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver qu'est-ce que je dois faire pour trouver les effectifs? Donc, comme la dernière fois, on va se demander, pour passer d'une colonne à l'autre, quel est mon facteur de changement, quel est mon facteur multiplicatif. Donc ici, je peux soit faire 80 divisé par 100 ou 100 divisé par 80. J'aurais tendance à faire 100 divisé par 80. Donc, première étape ici, on va trouver le facteur multiplicatif. Ça va être, ici, je vais faire 100 divisé par 80. Bien, 100 divisé par 80. On va aller chercher une calculatrice. Donc, 100 divisé par 80 va me donner 1,25. Donc, de gauche à droite, c'est fois 1,25. Donc, logiquement, dans le sens contraire, il va falloir que je divise par 1,25. Donc, là, pour tes calculs, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu m'en fasses un calcul, puis ensuite, tu peux me mettre aussi la flèche pour que je fasse le suivi. Donc, exemple de calcul, ça va être l'effectif pour l'anglais. Il y en a qui vont me dire, je le sais, l'anglais, c'est 50%, c'est la moitié, c'est 40. Tu as raison. Mais ici, ça va être 50 divisé par 1,25 et ça me donne 40. Et là, tu vas pouvoir placer ton 40 ici dans ton tableau. Tu peux placer ta flèche ici qui dit qu'on fait diviser par 1,25.
puis aller placer tes nombres. Donc, si tu places tes nombres, bien 25 divisé par 1,25. On fait la calculatrice, ça va donner 20. Puis 12,5 divisé par 1,25, ça fait 10. Puis 12,5 divisé par 1,25, c'est la même chose, ça fait 10. Et si j'additionne tous ces effectifs-là, je vais arriver à mon 80 de total. Donc voilà comment est-ce qu'on part d'un diagramme circulaire pour aller créer mon tableau de distribution. Maintenant, j'avais parlé de la page 76. La page 76, c'est un exemple supplémentaire. On va le laisser tomber pour l'instant. Donc, vous n'avez pas à le remplir. Cependant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la vidéo qui va être dans le descriptif en bas. Donc, à écouter une deuxième vidéo qui va vous montrer comment on crée le diagramme circulaire à partir d'un tableau de distribution. Et ce, dans le logiciel site Internet Canva. Donc, allez voir la deuxième vidéo qui est dans le descriptif et qui apparaît en haut à droite de votre écran juste à l'instant.